bandeko ya ngambo na ngambo tosimbana tosala lokumu ya Kongo na biso. Kongo na biso ebonga boye ezala Kongo moko, Kongo ya Lumumba. Mokongo na Mongala, Moluba na Molwango, Swahili na Moteke bazali bana Kongo. Zanaga na Kivu, Ponto na Kisangani, Lumbumbashi na Weso, lopango ya Kongo. Bana mike ya Afrika, bakoti ya binomiso, po bobongisa. Kongo na biso elinga boye, ezala Kongo moko, Kongo ya Lumumba. Go! Bonjour, chers compatriotes et amis du Congo. Bienvenue à l'émission Carnet de route, une émission des Assises nationales du Congo pour l'alternance démocratique, votre nouveau rendez-vous mensuel. Est-ce qu'Alexis est bien éclairé parce qu'il y a de l'ombre chez nous? Chers compatriotes congolais, amis de la République du Congo, les Assises nationales vont assister à un événement important et pour permettre de connaître le fond et les enjeux de cette participation, nous allons échanger avec quelques acteurs de cette plateforme depuis l'Hexagone. Et je donne la parole à mon collaborateur Franck pour interviewer et présenter nos aimables compatriotes. S'il te plaît. Merci cher ami de me repasser la parole. Nous allons faire le point sur les journées de la fête de l'humanité qui va se dérouler du 12, 13 et 14 septembre 2014, à laquelle les assises vont participer de manière active. Nous sommes là en présence de M. Bernardin Dilou, rapporteur de ce groupe de travail de la fête de l'humanité au niveau des assises. Nous avons sur la droite M. Benjamin Tungamani, responsable de pôle organisation des assises, qui a participé de manière active à cette organisation. Nous avons sur le côté gauche, sur le côté droit, pardon, M. Miayuku, Alexis, responsable du pôle communication des assises. Ils vont tous les trois nous expliquer la manière dont va se dérouler cette manifestation. Ma première question se dirige vers M. Bernardin Dilou pour nous résumer grosso modo l'articulation de ces 3 journées. Merci. Oui. D'abord, je suis Bernardin Dilou.
membre de la commission d'organisation de la participation des Assises nationales du Congo à la fête de l'humanité, qui est de loin la fête la plus populaire en Europe et qui va se tenir cette année les 12, 13 et 14 septembre. Lors de cette fête de l'humanité, effectivement, les Assises nationales du Congo vont y participer, avec la collaboration de l'amicale panafricaine et sans oublier bien sûr les organisations politiques et de la société civile qui viendront du Congo. Donc sur ces 3 journées, il y a donc une table ronde qui est aussi prévue et qui va se dérouler le samedi 13 de 13h30 à 14h30. Et le vendredi et le dimanche, eh bien, ce sera des journées d'animation et des discussions autour de la thématique qui a été retenue et qui se trouve être le non au changement constitutionnel en Afrique. Très bien. Il est prévu l'explication et la mise à disposition de certains documents explicatifs de l'idéologie, de la philosophie que distillent les assises. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus? Oui, alors je dois dire que les Assises nationales du Congo va être donc la première organisation des Congolais de la diaspora, donc la première plateforme qui va participer justement pour la première fois à la fête de l'humanité. Et donc, lors de ces 3 journées, bien sûr, un stand est dédié aux Assises nationales du Congo, en partenariat avec l'amicale panafricaine. Et à ce stand, il y aura donc des tables sur lesquelles on pourra trouver les documents produits par les Assises nationales du Congo, à savoir le plaidoyer des Assises, la charte des Assises, et il y aura d'autres documents, produits par les structures de la diaspora comme celle de Brazzaville. Voilà, donc ces documents seront à disposition des visiteurs. Ils seront là pour que les visiteurs viennent les palper, voir le contenu et, au besoin, engager des discussions, des échanges autour de leur contenu. Merci. Monsieur Benjamin Tongamani, pourquoi la présence des assises est quelque chose de fort intéressant pour communiquer et rencontrer éventuellement les Congolais de la diaspora sur le territoire français et plus précisément sur la région parisienne? Alors, mon message aura double cible. Hein. La première cible sont les militants déjà des assises. Hein. Il faut qu'ils se rendent compte effectivement que le travail pratique commence. Le second message, c'est en direction donc de nos amis français, pour dire effectivement que les Congolais se sont rassemblés, ont mis en place une unité d'action, une unité de réflexion, et que le rôle nous incombe à nous, forces vives de l'extérieur, de pouvoir contacter l'opinion internationale et de dire à cette opinion internationale tout le mal que nous pensons de la dictature qu'il y a au niveau du pays, donc d'expliquer le véritable drame que subissent les populations congolaises. Donc pour nous, quelque part, comme disent les Américains, nous faisons le job. Nous faisons le job, c'est-à-dire que nous devons effectivement aller partout, coupler donc le travail diplomatique que nous faisons. Hein, n'oubliez pas qu'à la fin des assises, nous avons commencé à faire toutes les chancelleries pour expliquer ce qui a pu se passer. Mais donc de l'autre côté également, par rapport à la société civile française, nous essayons d'expliquer ce qui se passe au Congo. Pourquoi la société civile? Parce que c'est très important. On se rendra compte que la plupart des bouillonnements, que la plupart des révolutions populaires ont toujours eu comme assise la société civile. La société civile, c'est dans la société civile qu'il y a un bouillonnement d'idées, et par la suite, bien sûr, les politiques récupèrent ces idées pour pouvoir en faire des véritables projets politiques. Donc pour nous, c'est très très important de nous adresser un peu aux
aux militants français. Donc nous faisons le travail qui nous est imparti au niveau des assises. Merci. Monsieur Miaoukou, peut-être quelque chose à rajouter, à préciser en termes de communication notamment, ou de stratégie? Oui, tout à fait. Pour continuer dans le sens de nos relations à fortifier avec notamment l'opinion publique internationale française, parce que signalons-nous que la fête du Lima rassemble des délégations venues d'autres pays européens. Donc c'est un espace assez utile pour faire passer des grandes idées. Et plus particulièrement, il nous faudra nous saisir de l'occasion pour emmener des organisations, des associations françaises à être avec nous, à nous accompagner. Et ce qui est sûr, c'est que nous savons que nous retrouvons là-bas la plupart des organisations SOS Racisme, la plupart des organisations jeunesse communiste, les écologistes, un ensemble d'acteurs sociaux en France qui sont déterminants quand même en termes de valorisation d'un certain nombre de questions, notamment la question de l'Afrique, qui aujourd'hui ne fait pas la une des journaux, hormis Ebola. Mais on doit expliquer qu'on a de l'Ebola politique en Afrique. Il n'y a pas que l'Ebola, la maladie sanitaire, il y a l'Ebola politique. Et vivement qu'il y ait une médecine d'urgence, parce que l'Afrique se meurt. Les dictatures, c'est également un appel à l'immigration. L'immigration quand ils quittent, mais ici, c'est de l'immigration. Et que la plupart des Congolais, la plupart des Africains souhaiteraient rentrer chez eux, travailler, valoriser, participer à la construction. Donc nous pensons que ce message est bien souvent soutenu par des organisations européennes, françaises, qui peuvent participer valablement à la dénonciation de ce que nous considérons comme une duperie, notamment les questions électorales, les questions de constitution. Et à ce titre, nous allons nous en servir énormément pour créer de l'image, pour avoir des images, pour recueillir des opinions. Et les opinions sur l'Afrique, on sait que les Français souhaitent s'exprimer sur ces questions-là. Et nous essayerons également de mobiliser les organisations pour nous accompagner dans d'autres manifestations qui vont suivre. Parce que, je voulais vous rappeler à l'occasion que la fête de Lima est pour nous une porte de promotion de ce que nous avons à faire d'ici la fin du mois. Et peut-être au mois d'octobre, on a des événements importants qui vont se préciser pendant la fête. Nous en appelons dans le Congolais de venir découvrir que d'ici 15 à 20 jours, on aura un grand événement sur la place de Paris. Et au mois d'octobre, à mi-chemin, on aura un deuxième grand événement. Et c'est l'occasion pour nous de faire de la promotion de nos actions. Merci donc Bernardin des informations précises. Voilà Franck, ce qui est pour l'essentiel, notre attachement à cette fête de l'humanité. Oui, vous voulez peut-être préciser quelque chose? Oui, pour enchérir ce que vient d'être dit par mes frères à droite et à gauche, oui. Il faut quand même reconnaître que la fête de l'humanité est à sa 79e édition. Tout à fait. Et il faut savoir que à la fête de l'humanité, c'est quand même 50 concerts musicaux, 200 000 visiteurs par jour et 80 pays du monde qui sont représentés. 450 stands sur 70 hectares environ. Donc c'est pour vous dire que c'est un événement de grande ampleur, d'une grande ampleur, et qui constitue en fait pour nous les Assises nationales du Congo une opportunité pour assurer notre visibilité. Pour assurer notre visibilité, et c'est le lieu pour nous de pousser un cri, de pousser, de porter notre voix, comment dirais-je, de lancer un message fort, mais vraiment un message fort à l'endroit des politiques français, européens, de par le monde entier, pour leur dire qu'effectivement, de l'autre côté du monde, il se passe des choses, des attitudes, des comportements politiques qui ne sont pas qui ne sont pas acceptables et qui ne sont pas de l'ordre, qui ne répondent pas, comment dirais-je, aux normes du 21e siècle.
Donc cela doit changer et c'est pour nous effectivement une opportunité de rencontrer d'autres structures politiques françaises, des hommes politiques français, des individualités influentes pour qu'ils relayent effectivement notre démarche, notre message. C'est important pour nous aussi de développer par ce biais-là des réseaux, car en fait il faut arriver à mettre en place, à créer un rapport de force entre effectivement les forces vives de la nation congolaise et le pouvoir dictatorial de Denis Sassou Nguesso. Merci cher ami. Effectivement, on n'aura cesse de répéter qu'effectivement c'est une manifestation musicale, il y aura des concerts, donc ça sera très festif et c'est important de le préciser, hein, que effectivement depuis de nombreuses années la Fête de l'Humain existe, a un très grand succès à travers l'Europe, si ce n'est le monde, et c'est aussi pour cette raison que nous avons besoin de cette vitrine pour pouvoir nous exprimer. Cela dit, j'aimerais que l'on puisse préciser un petit peu le déroulé sur les 3 jours au niveau du stand des assises et où se situera ce stand, éventuellement comment y accéder. Voilà, nous préciser ces informations qui sont déterminantes pour pouvoir attirer un maximum de personnes. Merci. Alors, les activités des Assises nationales du Congo vont se dérouler au stand numéro 839 dans le village du Monde, au sein de l'espace qui est dédié justement à la fête de l'humanité. Donc sur les 3 jours, donc les 12, 13 et 14 septembre, effectivement les activités sont, comment dirais-je, organisées de la manière suivante. Donc le vendredi, la fête de l'humanité, donc le stand est ouvert de 12h à 0h30, samedi de 9h à 0h, dimanche de 9h à 21h. Alors le vendredi et le dimanche, effectivement, les activités vont porter sur l'animation du stand, les discussions en s'appuyant sur les documents qui seront présentés sur le stand, sur les stands. Et donc il y aura une animation. Alors quel document? Oui. Le plaidoyer. Alors notamment. il y aura le plaidoyer des assises, oui. La charte des assises, oui. Un manifeste contre justement. En effet, lors des 3 journées, donc les journées des 12, 13 et 14 septembre, lors de la fête de l'humanité, sur le stand que nous allons animer pour les Assises nationales du Congo, il y aura effectivement des documents qui seront exposés, qui seront mis à la disposition des visiteurs et autour desquels justement on pourra engager, des discussions seront engagées avec les visiteurs. Et parmi ces documents, il y a le plaidoyer des Assises nationales du Congo, il y a également la charte des Assises du Congo, il y a aussi le manifeste pour le respect de la Constitution. Et bien d'autres tracts qui seront conçus et mis à disposition et distribués dans ce village du monde. Voilà un peu ce que je peux dire sur justement les supports écrits sur papier qui seront mis à disposition des visiteurs. Vous allez nous permettre de relever sur le concept du manifeste. Monsieur Alexis Meyoukou, nous savons que vous étiez parmi ceux qui avaient initié ce principe il y a de cela 1 an et demi. Mais est-ce que cela a-t-il changé ou il y a des modifications notoires par rapport à la ligne que prônent les Assises nationales du Congo à ce jour? Qu'est-ce qu'on peut dire pour l'essentiel? Ce manifeste qui date effectivement de plus d'1 année maintenant fixe un peu la règle principale. C'est le non au changement de la Constitution, à toute sa modification, en quoi que ce soit. En fait, l'objectif de ce manifeste, c'était de dire au pouvoir en place de respecter sa Constitution. Étant donné qu'on n'a pas dévoilé officiellement son plan de changement, on avait choisi l'axe de dire
dans tous les cas et qu'il respecte sa constitution. Bon, il y a une évolution. Aujourd'hui, on parle beaucoup moins de modification, de révision. On parle carrément de changement d'ailleurs. On parle carrément de changement. Aujourd'hui, le pouvoir a bien compris que sur le plan de la manipulation du droit, il lui est impossible de toucher à des articles, à un article notamment intangible. Il y en a deux articles intangibles de cette constitution concernant le nombre de mandats et sur l'article 185, non pas sur l'âge, mais sur l'article 185 qui demande, qui rend impossible la modification de l'article sur le nombre de mandats. Donc on peut tout changer dans cette constitution sauf l'article sur le nombre de mandats et sur le caractère laïque et indivisible du territoire. Donc là, l'évolution du manifeste, c'est simplement son adaptation, son recentrage sur la question essentielle du non au changement de la Constitution. Ce manifeste a déjà recueilli plus de 200 signatures et devrait continuer à être signé, à être mieux connu, parce qu'il y a quelque chose d'essentiel que dit ce manifeste. C'est que si normalement on respecte la Constitution, ça sera la première fois dans l'histoire du Congo indépendant qu'un pouvoir arrive à son terme. Parce que depuis l'indépendance, aucun pouvoir n'a achevé son mandat de bonne façon. Donc le président de Suba, par exemple, a achevé son premier mandat dans des conditions anormales. Parce qu'il n'a pas pu continuer, il n'a pas pu prétendre à son deuxième mandat, éventuellement, il n'a pas pu aller en compétition pour le deuxième mandat, et du coup, il n'a pas fait de passation de service avec son successeur. Donc voilà à peu près ce que l'on peut dire sur cette problématique. Une dernière question qu'on pourra peut-être vous poser. C'est bien ce genre d'activité réalisée en dehors du territoire national. Mais qu'est-ce que le Congolais lambda, dans sa souffrance du quotidien, peut trouver dans cette sortie au sein de la fête de l'humain? Monsieur Tungamani. Mais je ne répondrai pas directement à la question. Je vais plutôt prendre d'autres exemples pour illustrer un peu mon propos. Vous savez pourquoi M. Sassou Nguesso a fait le petit glissement qu'il y avait entre la modification de la Constitution et le changement de la Constitution? L'opinion internationale y est pour beaucoup. Parce que vous savez qu'il y avait plusieurs possibilités de pouvoir faire le passage en force, mais M. Sassou Nguesso a fini par retenir le référendum parce qu'il pensait que du point de vue international, ça passerait beaucoup plus facilement de dire effectivement qu'un pays a le droit de changer sa constitution. Sauf que bien sûr, la contradiction politique qui existe par rapport à une affirmation comme celle-là, c'est le fait que, oui, on veut bien changer une constitution, mais si on la change pour permettre à un président de pouvoir contourner des actes qui sont intangibles, là ça ne marche pas. Pourquoi je prends cet exemple-là? Lorsque les assises ont été représentées aux États-Unis, l'impact a été suffisamment fort pour qu'on se rende compte effectivement que malgré tout l'argent que M. Sassou Nguesso avait mis, par rapport à tous les réseaux des États-Unis, il a fallu tout simplement que nous puissions envoyer une délégation qui n'avait pas beaucoup d'argent, qui a pu voyager avec les moyens de bord. Mais ça a été largement suffisant pour que le message que nous avions donné soit reçu de l'autre côté et inquiète le pouvoir de Brazzaville. Donc, c'est un encouragement que nous faisons même par rapport à ceux de la diaspora qui sont avec nous. Tout ce qui se fait à l'extérieur, étant donné que le monde est devenu un genre de village planétaire, tous les pays sont en quelque sorte liés. Des événements qui se font ici en France ont beaucoup d'impact au niveau du Congo. Donc il n'y a pas de découragement à avoir. Il ne faudrait pas qu'on cède, qu'on ait l'impression que ce que nous faisons ici n'a pas d'impact sur le Congo parce que le Congo est loin. Mais allez au Congo et posez la question aux gens. Posez la question de ce qu'ils pensent, ceux qui sont au niveau de la diaspora. Ils disent très bien, les enfants qui sont allés de l'autre côté, on attend qu'ils reviennent. Donc l'union que nous attendons entre les forces vives, intérieures et extérieures, c'est vraiment important. Sans déborder, sans déborder. Vous vous rappelez les affaires qui ont fait trembler Brazzaville et qui ont pris naissance ici, en France? L'affaire du Beach, l'affaire des Gamalaki. Ça s'est bien fait des tas de kilomètres.
Ce sont des affaires qui ont ébranlé et qui vont continuer à ébranler. Et là-dessus, il y a des surprises que nous préparons au niveau des assises. C'est pour dire que le monde n'est pas isolé, que la souffrance du peuple congolais peut être également, il y a des solutions qui peuvent exister à l'extérieur. Chacun peut apporter sa pierre à l'édifice en étant à Brazzaville ou en étant à Paris. C'est la même chose. Donc on ne fasse pas une séparation en disant ceux de l'extérieur ne peuvent rien faire parce qu'ils sont loin du Congo, que tout le travail se fait au niveau de Brazzaville. Rappelons-nous la conférence nationale. La conférence nationale a été une réunion des gens qui venaient de France, ceux qui sont restés à Brazzaville, et c'est la communion entre les deux qui a fait que justement nous arrivions à avoir cette victoire de la conférence nationale. Peut-être qu'il y a d'autres victoires qui vont se poser dans le même sens, peut-être bien. Est-ce à dire que la fête de l'humanité, par l'entremise des assises, appelle au débat, à la réflexion, à la construction, à l'espoir d'un nouveau monde, face à l'urgence sociale et à la gravité de la crise politique au Congo, Monsieur Nyayuku? J'aurais voulu voir Antoine Bernardin, peut-être qu'il en sait beaucoup plus sur les objectifs affichés de la fête de l'humanité. Mais je suis de plus en plus convaincu, pour être un peu dans la droite dans ce qui venait de se dire tout à l'heure, le rapport entre l'extérieur et l'intérieur, c'est un rapport qui ne doit pas être limitatif et limité. C'est dommage parce que lorsque les gens veulent absolument faire la différence entre le terrain et l'extérieur, ben, ils le font lorsqu'il s'agit des idées politiques, lorsqu'il s'agit des acteurs politiques, mais ils ne le font pas quand il s'agit de commander des vêtements en France. Ils ne le font pas quand ils doivent s'équiper. Ils ne le font pas quand il s'agit de Western Union. Ils nous appellent, la France est utile, les parents de France sont utiles pour apporter la contribution au Western Union, maladie, pour payer les contributions financières, pour payer les études, des petits frères qui sont là-bas. Pourquoi pas pour les besoins alimentaires. Ben, logiquement, on doit aussi consommer les idées qui se développent en France là-bas. On doit aussi les consommer là-bas, c'est-à-dire que la France participe aux enjeux de terrain là-bas. Pas seulement en termes de Western Union, mais aussi en termes de combat politique. Demain, nous sommes appelés, nous, à parler suffisamment haut pour que, éventuellement, ce qui peut se passer sur le territoire national soit connu. Et c'est parce que nous saurons parler que là-bas sur place, ils auront le courage de sortir dans la rue, parce que nous veillerons à ce que le monde entier sache, à chaque fois qu'on touchera un cheveu d'un Congolais, que désormais le monde entier soit associé à ça. Et ça, c'est une grande richesse d'être à l'étranger aussi pour ces questions. Et merci Franck, ta question est formidable parce que village du monde, citoyen du monde, le monde globalisé, il n'y a pas que le capitaux, il y a les idées, il y a les souffrances, il y a aussi les joies. Et les échanges, les découvertes, parce que bien souvent, on voit très bien que même en France, nos pays ne sont pas connus. Contrairement à ce que les gens pensent à Brazzaville, ça se trouve que ce n'est pas connu. n'est pas connu. Un Français dans la rue ne sait pas qui c'est. Tout à fait, tout à fait. Et par contre, le général dictateur est connu. Tout à fait. Si on dit monsieur dictateur qui a fait un coup d'État, c'est connu ça. Tout à fait. Donc voilà, l'intérêt c'est que nous permettons nous d'exposer aux yeux du monde les problèmes qui se posent au niveau de notre pauvre pays et petit coco si vous voulez. Merci de le préciser que les Congolais de l'étranger sont d'abord et avant tout des Congolais. Voilà, c'est très important. Et ce que je voulais ajouter là-dessus, il a déjà commencé à le dire, il faut quand même savoir que nous sommes dans un contexte de mondialisation. En fait, aujourd'hui, que peuvent tirer les populations congolaises à partir des actions que mènent les assises du Congo, les assises nationales du Congo ou alors les Congolais de la diaspora. Effectivement, les activités de la diaspora ou les activités des assises nationales du Congo ne peuvent qu'être salutaires pour les Congolais résidant au Congo.
Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, enfin depuis le concept de mondialisation, il se trouve que le monde est devenu un village planétaire. Donc la résolution d'un certain nombre de problèmes, d'un certain nombre de difficultés, voilà, d'un certain nombre de contentieux constatés sur le territoire congolais, dans notre pays d'origine, effectivement, peuvent trouver leur réponse dans la nature ou la qualité des relations que le Congo ou que les Congolais entretiennent avec les peuples environnants, avec les peuples du monde. C'est pourquoi, lors de la fête de l'humanité, en sachant qu'il y a quand même environ 80 pays qui y seront représentés, ça veut dire que y aller, c'est partager avec ces 80 pays différents. Y aller, c'est donc, comment dirais-je, donner matière à ces 80 pays pour réfléchir, débattre et trouver des solutions aux problèmes qui sont ceux des Congolais, mais finalement pas seulement ceux des Congolais, aux problèmes qui se posent au monde entier, puisqu'il est devenu un village planétaire. Donc c'est pour ça que toutes les actions qui sont menées à l'extérieur du Congo par la diaspora, il faut considérer que ces actions ont un impact sur, bien sûr, le statu quo des Congolais. Merci de le préciser, Bernardin Dillon. Effectivement, nous devons lors de ces 3 journées, vivre une solidarité internationale avec d'autres organisations pour échanger, pour trouver des convergences quant aux inégalités que nous subissons sur le territoire national du Congo. Merci de le préciser parce que c'est exactement l'objectif à laquelle nous devons nous accorder et j'invite tous les Congolais de Paris, de province, de France à participer et à nous soutenir lors de cette action fraternelle et de lutte et de combat. Merci à vous. Je pourrais peut-être donner quelques contacts au cas où nos compatriotes ou alors tous ceux qui veulent venir à la fête de l'humanité auraient quelques questionnements ou auraient besoin de quelques précisions. Alors il y a le point info pour les assises, il y a 2 contacts téléphoniques. Le premier c'est le 06 14 69 38 25. Le deuxième contact téléphonique c'est 06 64 39 34 94. Voilà les Congolais et Congolaises, les Congolais qui souhaiteraient venir donc à la fête de la musique peuvent contacter la fête de l'humain. Voilà, peuvent contacter plutôt la fête de l'humanité, merci. Mais qui est une fête de la musique aussi. Peuvent contacter donc les assises à travers ces numéros, ces 2 contacts. Merci. Merci, chers compatriotes. Merci infiniment. Moi, ma femme m'a quitté. Aïe, aïe, aïe. J'ai perdu mon emploi. Aïe, aïe, aïe. C'était plus fort que moi. Aïe, aïe, aïe. J'ai pas payé mon loyer. Aïe, aïe, aïe. On m'a viré de chez moi. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yuse. Bosse kangaite o, bosse kamingite bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Moi je sais que j'aime les femmes. Aïe, aïe, aïe. Berlusconi aime les femmes. Aïe, aïe, aïe. Billy Gilliton aime les femmes. Aïe, aïe, aïe. Strauss-Kahn aime les femmes. Si tu sais pas qui est l'homme, ya yuse. Bosse kangaite o, bosse kamingite bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai été marié. Aïe, aïe, aïe. Après j'ai été divorcé. Aïe, aïe, Sarkozy a déjà divorcé. aïe, aïe. Tony Parker a déjà divorcé. Aïe, aïe, Karembe a déjà divorcé. aïe, aïe. Yannick Noah a déjà divorcé.
Si tu sais pas qui est l'homme, yayuse. Boseka ngai te o, boseka mingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Na motoki na yo nde ozwili futa, oya ngai motoki efutaka te o. Nga bapenga nga na kendo yemba kuna na Paris, nga na yemba na miso ya mwana mokonzi, nga na yemba na miso ya kiki bandeko. Kasi na tango ya kofuta bafuti ngai te o, potuna Thierry Mungala bandeko. Si tu sais pas qui est l'homme, yayuse. Boseka ngai te o, boseka mingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai été humilié, Kapata m'a vraiment humilié. Il a contredit mes dires. Bagbo a été humilié, Moubarak a été humilié, Ben Ali a été humilié. Si tu crois que tu es plus fort, c'est le peuple qui est plus fort. Mais quand le peuple fait sa force, ça devient une chasse. Moubarak a été pourchassé, Ben Ali a été pourchassé, Bagbo a été pourchassé, Kadhafi a été assassiné. Si tu sais pas qui est l'homme, yayuse. Boseka ngai te o, boseka mingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai été exilé, en ce moment je suis réfugié. On m'a viré du Congo, Nari a été réfugié, Obi a été réfugié, Kweke a été réfugié, Kunga est mort réfugié. Si tu sais pas qui est l'homme, yayuse. Boseka ngai te o, boseka mingi te bandeko. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Ngano gani bunako? Ni buna.